Bonjour et bienvenue dans Parole d'experts, consacré aujourd'hui aux fabricants de machines industrielles et plus particulièrement à la fabrication de stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène et des systèmes de traitement de gaz. Alors l'industrie des dispositifs médicaux est une industrie globalisée avec des acteurs mondiaux, des fabricants multisites qui sont souvent à la fois fournisseurs de composants spécifiques et concurrents. L'industrie se porte plutôt très bien puisque les soins deviennent de plus en plus accessibles dans beaucoup de pays. On a donc affaire à un procédé connu, reconnu, efficace, encadré par des normes exigeantes qui imposent aux fabricants et aux sous-traitants une connaissance et une maîtrise du procédé. C'est le moment pour moi d'accueillir mes deux invités du jour qui pour le coup maîtrisent ce sujet à la perfection. À ma droite, le directeur général de la société Solsteo, Pierre Boucher, et à ma gauche, le président de Solsteo, Jean-Baptiste Bonnet. Bienvenue à vous sur le plateau de Parole d'experts. Bonjour. Bonjour Imad. Alors première question, elle est pour vous Pierre. Quel état des lieux pouvons-nous faire des DM ? Alors, comme vous l'avez mentionné en introduction, l'industrie des dispositifs médicaux se porte plutôt bien. Elle connaît une croissance depuis de nombreuses années, probablement même depuis plusieurs décennies. Et quand on regarde le marché d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a deux segments qui tirent le marché, qui portent la croissance de ce marché. On a d'abord l'accès aux soins, donc de plus en plus d'infrastructures pour soigner de plus en plus de personnes. Et d'un autre côté, sur des marchés peut-être un petit peu plus matures, on va voir des dispositifs médicaux plus sophistiqués, avec des technologies plus abouties et pour la plupart et souvent de plus en plus connectés. Ça, c'est une vraie tendance. Donc tout ceci fait du marché des dispositifs médicaux un secteur porteur qui connaît des problématiques et qui a des tensions, mais qui tire plutôt bien son épingle du jeu dans une croissance qu'on pourrait qualifier de morose ou de plutôt molle. Alors justement, je rebondis, de quelle tension parlez-vous ? Alors, il est bon de rappeler, avant de répondre directement à la question, que ce sont les contraintes réglementaires qui élèvent le niveau des exigences. Forcément. D'accord ? Donc, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment sur les dispositifs médicaux. Lorsqu'une nouvelle réglementation arrive et s'impose sur le marché, elle s'accompagne de tensions. Actuellement, il y a en Europe la Medical Device Regulation, la MDR, qui est une nouvelle réglementation, entrée en vigueur en 2017, et qui deviendra obligatoire en mai 2020. Donc cette nouvelle réglementation a apporté avec elle une charge considérable de travail supplémentaire pour les départements qualité des fabricants de dispositifs médicaux. Mais pas que, elle s'accompagne également par un phénomène de voie de conséquence à un embouteillage sur les demandes de certification auprès des organismes notifiés. Donc, dans ce contexte qu'on peut qualifier de assez tendu, réglementaire, est venue s'ajouter une notion écologique, puisqu'on a vu aux États-Unis, pour l'année 2019, des fermetures d'entreprises, que ce soit des sous-traitants de stérilisation ou des fabricants. Actuellement, la FDA et l'EPA, donc les autorités sanitaires et environnementales aux États-Unis, sont en train de légiférer dans le domaine. Ce qu'il faut s'attendre en Europe, c'est clairement à plus de réglementation, peut-être une légifération qui sera peut-être unifiée, donc une directive européenne, pourquoi pas, pour ramener les seuils de rejet d'oxyde d'éthylène dans l'atmosphère à son niveau le plus bas. Alors justement, pour essayer d'y voir plus clair, vous nous parlez des normes européennes et américaines, mais pourquoi n'y a-t-il pas une norme globalisée, accessible et valable pour tous les pays ? C'est extrêmement difficile d'avoir une norme ISO sur le sujet, puisque les priorités ne sont pas les mêmes qu'on soit aux États-Unis ou en Amérique du Nord, en Asie ou en Europe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Europe n'a pas encore de réglementation unifiée. On attend ça depuis 20 ans. C'est peut-être le moment, en ce moment, justement, de mettre à plat et d'apporter le sujet pour répondre aux enjeux écologiques du moment. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Solsteo. Quelle est votre offre, Pierre ? Alors, Solsteo, c'est un acteur européen majeur, fabricant de stérilisateurs à oxyde d'éthylène et de systèmes de traitement de gaz, des scrubbers et des brûleurs catalytiques. Solsteo réalise 98% de son chiffre d'affaires à l'export, donc vraiment tourné vers l'export. Et notre offre s'articule autour de trois grands secteurs. On va avoir les machines neuves d'abord, les logiciels et les services.
les machines neuves, c'est notre cœur de métier, l'ingénierie. Donc c'est la conception du fonctionnement des machines mis sur papier. On va avoir les logiciels, les systèmes de pilotage des stérilisateurs. Et là, on a un vrai avantage compétitif. Solsteo a aujourd'hui une position de leader de marché. Avec des solutions qui sont développées sur mesure ou des packages plug and play qui s'installent sur des machines existantes. Et enfin, les services qui vont de l'installation, de la qualification des machines sur site client, jusque du consulting, du support à distance ultra performant et très réactif. Donc on couvre en fait l'intégralité des besoins des fabricants de dispositifs médicaux en stérilisation à oxyde d'éthylène. Alors Jean-Baptiste Bonnet, vous êtes notre expert du jour et président de Solsteo. Le Made in France aujourd'hui à la cote et justement cela fait partie de votre ADN. Quelle est la valeur ajoutée du 100% français dans ce secteur hyper concurrentiel par des acteurs européens ? Alors c'est vrai que Solsteo, c'est du 100% français, ça y est, il faut l'affirmer. Le 100% français, pour nous, c'est d'abord une image à l'étranger, une image de qualité et de technologie. Mais le 100% français, c'est aussi un tissu industriel français extrêmement performant. D'après ce que nous en voyons, c'est un tissu industriel qui est porté par les grands groupes industriels et technologiques qu'on peut trouver dans l'aéronautique ou le nucléaire, par exemple, et qui insufflent des niveaux de qualité extrêmement élevés au sein des PME sous-traitantes. Solsteo profite pleinement de ce tissu industriel français. Nous avons noué des partenariats solides avec des entreprises expertes dans leur domaine qui accompagnent en même temps Solsteo dans sa croissance. À ce titre, d'ailleurs, la proximité géographique est extrêmement importante. Et puis le 100% français, c'est aussi, il faut le reconnaître, le support d'organismes publics. Je pense notamment à BPI, la Banque publique d'investissement, qui aide Solsteo à donner des garanties solides à ses clients, ce qui évidemment les rassure. Donc le 100% français, c'est pour nous une évidence. Et enfin, ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quelle est la suite pour Solsteo ? Alors la suite, notre ambition, c'est de faire de Solsteo un acteur majeur au niveau français sur la stérilisation à oxyde d'éthylène en suivant 3 axes de développement. Donc les logiciels, nous avons parlé un petit peu des logiciels tout à l'heure, les logiciels, l'innovation dans le logiciel, l'innovation dans les systèmes de traitement de gaz et enfin l'expertise. Donc au niveau des logiciels, nous investissons beaucoup dans les développements de nouvelles fonctionnalités qui apportent des vrais gains de productivité à nos clients. Pour les systèmes de traitement de gaz, nous avons des programmes de recherche et développement qui nous permettent d'améliorer les systèmes existants et de développer le système de traitement de gaz du futur. Et enfin, au niveau de l'expertise, en travaillant avec des groupes de travail sur les normes, tels que ISO pour les groupes internationaux, notamment l'ISO 11135, nous avons l'ambition de fédérer autour de notre expertise l'ensemble des utilisateurs de stérilisateurs à oxyde d'éthylène afin de mieux affronter les enjeux de demain. Très belle suite pour Solsteo. Merci. Merci Jean-Baptiste Bonnet, merci Pierre Boucher d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. Merci à vous. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.